Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau moment de partage autour de la Bible au travers des livres des proverbes, mais toujours spécial kids. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'importance de bien choisir ses amis. Alors c'est parti, à vos Bibles. C'est l'histoire de deux garçons, deux amis qui font presque tout pareil. Zach et Zik, c'est même ville, même quartier, même immeuble, même étage, même école, même classe, donc même âge et presque même prénom. Zik et Zach sont deux amis inséparables. Quand on trouve Zik, c'est qu'il y a Zach pas très loin, juste à côté. Et quand on trouve Zach, c'est que forcément, on voit Zik aussi. Zach, c'est mon meilleur ami. On fait tout ensemble. Les devoirs, le foot, le ciné, tout. Je fais jamais rien sans Zik. Sport, exercice de maths, McDo, tout. Zik, c'est mon meilleur ami. Zik et Zach, c'est même quartier, même école, même classe, même trajet. Donc c'est naturellement que Zach et Zik vont à l'école ensemble. Alors qu'ils sont ensemble sur le trottoir et discutent du match de la veille, soudain, un skater les double et fait sous leurs yeux un flip avant de rentrer dans l'école. Wow, mais c'est qui ça? Génial son skate. Génial son flip. Il est rentré dans notre école. C'est un nouveau. J'espère qu'il est dans notre classe. Il a l'air trop cool. Il est trop cool. Il faut qu'il devienne notre pote. Chips, attaque Chips. C'est ainsi que Zach et Zik deviennent amis avec le nouveau. Parce que le nouveau, il est vraiment trop cool. Le nouveau, il leur apprend à faire plein de trucs nouveaux. À faire du skate, à manger des kebabs ou alors des paquets de chips entiers en guise de goûter, à jouer en réseau à des jeux vidéo jusque tard dans la nuit. Avec lui, on fait des trucs qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Avec lui, on fait des trucs de grands. Zik et Zach admirent beaucoup le nouvel élève. C'est devenu leur modèle, leur référent. Ils font tout pareil que lui. Ils commencent par passer le plus de temps possible avec lui. Puis ils s'habillent comme lui, ils parlent comme lui. Bref, ils veulent devenir lui. Un jour, Zach, Zik et leur nouvel ami sont au rayon de jeux vidéo du centre commercial. Et Zik et Zach regardent avec envie le dernier jeu vidéo tout juste sorti hier soir. Tout le monde dit qu'il est terrible, c'est le meilleur jeu de l'année. Ouais, en plus il a des graphismes hyper réalistes et un univers de créativité infini. Je le veux. Là, leur nouvel ami intervient et il leur dit: C'est possible, il suffit de le voler. Non, Chips. Zik et Zach ont la même réaction, mais leur nouvel ami ne s'arrête pas là. Il leur explique. C'est très facile. Il y a un antivol qui est sur l'emballage. Tu ouvres discrètement la boîte. Tu glisses le jeu vidéo sous ton pull. Et puis voilà. Non, c'est pas bien. Je préfère économiser pour me l'acheter après. Quoi? Mais tu vas prendre des mois avant d'avoir l'argent, alors qu'on peut l'avoir tout de suite. Ça a l'air tellement facile. J'ai tellement envie d'essayer. Le nouvel ami de Zik et Zach encourage Zach. Bien sûr, c'est super facile. Sur l'antivol, il n'y a aucune chance de se faire prendre. Zach est de plus en plus motivé pour voler ce jeu vidéo. Mais Zik, lui, n'est pas d'accord. Il sent bien que c'est une grosse bêtise. Alors, il prend une décision. Les gars, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous suis pas. Je rentre chez moi. Je sais qu'ils vont dire que je suis un trouillard, mais au moins je suis pas un voleur. En effet, Zach et son nouvel ami se moquent de Zik. C'est vraiment un trouillard, c'est une poule mouillée. Ouais, un dégonflé. Heureusement, moi je suis pas dégonflé. Moi je vais le faire. Et Zach passe à l'action. Il ouvre le jeu vidéo
laisse l'emballage vide dans le rayon et glisse le contenu sous son pull. Quand une main se pose sur son épaule, c'est l'agent de sécurité du magasin. Zach regarde autour de lui. Son nouvel ami a disparu et Zik aussi est parti. Il est tout seul. L'agent lui demande de venir dans le bureau du directeur qui appelle ses parents. Le père et la mère de Zach ont été très en colère et déçus par l'attitude de Zach. Il a été sévèrement puni, mais il a su tirer une leçon de cette histoire. Je savais que c'était pas bien. Si j'ai fait ça, c'est pour plaire à mon nouvel ami. J'avais envie qu'il me trouve cool. J'avais pas envie de passer pour un dégonflé. Que pensez-vous des choix de Zik et de Zach? Zik a préféré dire non, alors qu'il savait très bien qu'on se moquerait de lui, mais au moins, il n'a pas fait de bêtises et il n'aura pas de regrets. Zach, lui, a préféré plaire à son nouveau copain si cool, alors qu'il savait très bien que ce qu'il allait faire était quelque chose de mal. Et son choix a eu de mauvaises conséquences pour lui. Il s'est fait attraper, son nouveau copain si cool l'a abandonné, il s'est fait punir sévèrement. Et tout ça parce qu'il avait envie d'être cool. Maintenant, nous allons voir si dans la Bible, nous ne trouvons pas une histoire qui pourrait nous expliquer tout ça. On va voir ensemble une histoire qui se trouve dans le livre de 1 Roi au chapitre 13. Il est dit: Voici, Dieu demande à un prophète d'aller à Béthel pour prévenir Jéroboam qu'il devait abandonner ses idoles. Dieu lui précise: Tu iras à Béthel par un chemin et tu reviendras par un chemin différent. Et surtout, tu ne t'arrêteras pas pour manger ou pour boire. Le prophète fait donc ce que Dieu lui a demandé et il va à Béthel pour dire à Jéroboam ce que Dieu lui avait dit. Après avoir été averti par le prophète, Jéroboam lui propose de rester pour manger un morceau. Mais il refuse, car Dieu a dit non. Et il repart chez lui, en prenant un autre chemin, comme Dieu le lui a demandé. Sur la route, alors qu'il se repose, un vieux prophète vient le trouver et lui propose de venir manger chez lui. À nouveau, le prophète refuse, mais le vieux prophète insiste et lui dit: C'est Dieu qui m'a dit au travers d'un ange que je devais te retrouver pour te faire manger. Ce qui est un mensonge. Mais là, le prophète accepte, part, mange et boit chez le vieux prophète. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Et lorsqu'il reprit la route pour rentrer, il se fait attaquer par un lion. Quand Dieu a envoyé le prophète voir Jéroboam, il lui a donné 2 consignes. La première, de prendre un chemin différent à l'aller et au retour, et la deuxième, de ne pas rester ni pour manger ni pour boire. Dieu a été clair. Pourtant, même si le prophète a écouté Dieu plutôt que Jéroboam, il se fait avoir par le vieux prophète. Au lieu de rester sur ce que Dieu lui avait dit personnellement, il a préféré écouter un homme. Et les conséquences pour lui ont été terribles. Il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 13 et au verset 20, « À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. » Dans la Bible, Dieu nous donne de précieux conseils pour devenir quelqu'un de bien et pour savoir faire la différence entre le bien et le mal. Les parents sont aussi là pour nous aider à tout ça. Nous avons le choix. Soit nous pouvons ne pas écouter tous ces conseils et nous laisser influencer par nos copains lorsqu'ils font des choses mauvaises. Vas-y, viens, on va aller se moquer de lui là-bas. C'est trop dur. Ben, c'est pas grave, viens, on va tricher. Mais t'as vu? Genre, il a des bonbons et même pas y partager avec nous. Allez, viens, on va lui en piquer un peu. De toute façon, on s'est même pas piqué. C'est prendre notre part qu'il nous a pas donné, c'est tout. Ou alors, on peut garder ces conseils précieusement dans nos cœurs et être capable de dire non lorsqu'on nous propose quelque chose qu'on sait être mauvais. Il est plus important de plaire à Dieu que de plaire aux autres. Lui, il nous aimera toujours et il ne nous abandonnera jamais comme ça s'est passé pour Zach. Alors choisissons bien nos amis.
les conséquences dans nos vies en seront bien meilleures. Voici un mouchoir avec une tache. Cette tache représente toutes les bêtises, les méchancetés, les insultes, la violence dont certains de nos copains font preuve. Ce mouchoir sans tache, c'est nous, sages, respectueux, gentils. Mais on aime bien l'autre mouchoir, il est cool, alors on se rapproche encore, et on devient bons amis, et on finit par faire comme lui. Et là, forcément, nous qui étions tout blancs, on se retrouve aussi avec une tache. En fonction de qui nous fréquentons, c'est inévitable, nous finirons par faire comme eux. Donc si nous décidons de fréquenter des mauvaises personnes, nous finirons forcément par faire de mauvaises choses. Alors que si nous décidons de fréquenter des bonnes personnes, ce sera plus facile de rester sans tâche et beaucoup plus facile de prendre position si un jour nous avons besoin de le faire. Le psaume 1, verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc si nous écoutons Dieu et que nous choisissons bien les personnes avec qui nous avons envie d'être, nous serons heureux. Alors, si nous avons fait des erreurs, des mauvais choix, demandons pardon à Dieu et excusons-nous sincèrement. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous pardonne et nous aime quand même. Alors écoutons-le et faisons les bons choix. Vous trouverez à nouveau dans la description de cette vidéo le lien d'une nouvelle vidéo sur un proverbe. Une fois visionné, parents, je vous mets au défi d'expliquer ce que peut être la route qui descend vers la mort. Et vous les enfants, je vous mets au défi d'expliquer ce qu'est la route qui monte vers la vie. Et je vous mets au défi ensemble à prendre un temps de prière tous les jours pour que Dieu vous aide à ne pas vous faire influencer par les personnes qui ne partagent pas vos valeurs. Ces moments touchent à leur fin. Merci de les avoir passés avec nous. Que Dieu vous bénisse et vous aide dans le défi de cette semaine. On vous dit à bientôt et surtout, choisis bien tes amis!